Rolex, Omega, Longines, la sélection de montres vintage Joseph Bonny du mois de février est arrivée. Je vous le rappelle, des montres qui sont évidemment à vendre, qui sont révisées, garanties, que du plaisir, que du bonheur. C'est parti, Valentin générique. Ta-na-na-na. À chaque fois qu'on a des montres, elles vont chez notre horloger qui les check, les nettoie, les révise quand elles en ont besoin pour ensuite qu'on vienne les garantir pendant 1 an. Donc détendez-vous, posez-nous toutes vos questions, on est là pour ça et surtout faites-vous plaisir. Sans plus attendre, commençons avec la première montre de cette sélection qui n'est autre qu'une Rolex Oyster Perpetual référence 1002. Avant de vous faire mon petit speech, rappelez-vous toujours quand vous voyez Oyster Perpetual sur un cadran de montre Rolex, ça veut dire que la montre est automatique, la montre est perpétuelle. Donc, entre guillemets, on n'a jamais besoin de la remonter manuellement. Elle se remonte à l'aide de sa masse oscillante qui est reliée directement au barillet. Oyster Perpetual automatique. Facile. L'Oyster de Rolex est une montre mythique. Elle démarre sa carrière de sportive de luxe à toute épreuve en novembre 1927 au poignet d'une jeune secrétaire, Mercedes Gleitz, qui traversa la Manche à la nage en 15 heures et 15 minutes. Alors évidemment, l'histoire, la belle histoire vous dira que elle s'est levée un matin, elle a mis sa Rolex autour du cou, elle a traversé la Manche, elle était déjeunée, elle était au ciné après. C'est pas vrai. En vérité, c'était un peu plus compliqué que ça pour elle. Elle n'a pas fait la traversée de la Manche lors de sa première tentative, mais il en a fallu quelques-unes. Mais elle l'a fait. Et franchement, vous pouvez essayer aujourd'hui. Je pense qu'on se verra de l'autre côté, si vous voyez ce que je veux dire. Donc n'essayez pas ça chez vous, détendez-vous et calmez-vous. Mercedes était beaucoup plus forte. Une Rolex Oyster Perpetual que nous apprécions pour son cadran argenté à la belle finition brossée verticale, son bel état et tous ses points tritium présents. Elle a des beaux index facettés évidemment, son bracelet Oyster en acier plié. Et vu qu'on est en 1972, le bracelet plié est totalement dans sa période de cohérence. Et franchement, en plus, la montre étant légère, plutôt simple, plutôt sobre, et c'est un régal de la porter. On continue avec une très très belle Omega Genève. On a eu beaucoup de chance pour cette pièce-là. On vous l'a présentée à la dernière sélection ou à l'avant-dernière sélection. Elle était partie tout de suite parce qu'elle a vraiment un très très beau visage et on est très 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 heureux d'avoir retrouvé une deuxième occurrence de ce modèle. Je vous rappelle que le nom Genève, il apparaît sur les cadrans de la marque Omega à partir de 1953. C'est une référence à des montres très élégantes, aux finitions et à la présentation particulièrement luxueuse d'après le livre de notre cher Marco Richon sur l'histoire d'Omega ou la Bible Omega. Et ici, on a le plaisir de présenter une superbe Omega Genève de forme tonneau dans un état proche d'une neuve de stock. Une belle Omega de forme tonneau où on a plaisir à retrouver son soleillé, de la lunette impeccable, des chanfreins entiers qui démontrent que la pièce n'a jamais été polie. Elle nous dévoile un cadran brossé avec 2 aiguilles fil et de très fins index acier et pierre noire. Elle vient avec son bracelet et sa boucle d'origine. Et grâce à son numéro de série, parce que je vous rappelle sur les montres Omega, le numéro qui apparaît sur le mouvement nous donne l'année de production de manière assez fiable, on peut dire que cette pièce provient de 1975 environ. Donc là, vous avez quand même une pièce qui, au-delà d'être belle, est dans une finition originale. Vous avez bracelet d'origine, boucle d'origine, même le verre d'origine parce qu'on voit le sigle Omega qui était gravé juste au centre de manière très discrète à l'intérieur. Et ça, avec notre petite loupe, on l'a vu tout de suite. Donc voilà, on a une montre qui est très cohérente, très belle, pleine d'amour, qui ne demande qu'à atterrir sur l'un de vos poignets. On va continuer avec une de mes pièces préférées de la sélection, une autre Omega, mais cette fois avec une double signature Turler. On va donc quitter un peu les noms de Seamaster, Speedmaster, Deville et autres collections chères à Omega pour laisser respirer le cadran de cette superbe Omega mécanique originale par sa double signature Turler. On a le plaisir de retrouver une Omega classique au cadran argenté, presque opalin, identitaire avec ses aiguilles alpha argentées présentant de beaux index facettés, surtout une mention Turler à midi du nom de son distributeur à Zurich. C'est quelque chose qui était beaucoup fait au XXe siècle. En fait, il y a vraiment une sorte d'émulation autour des doubles signatures dans les montres parce qu'il y avait des distributeurs de montres qui distribuaient Omega, Rolex, Patek Philippe dans tous les pays du monde et pour apposer un peu la puissance de leur distribution, de leur magasin, ils apposaient sur le fond de boîte parfois, sur le cadran d'autres fois, le nom de leur magasin. Ça s'accompagnait évidemment d'autres détails, parfois des cornes avec des signatures, des cornes avec des numéros de série. Voilà, il y a beaucoup de choses à savoir sur la double signature, mais en tout cas la nôtre, elle est simple, elle est claire, elle est très jolie et on l'aime beaucoup. Ce que j'aime beaucoup avec cette petite zurichoise Omega, c'est que son numéro de série de mouvement permet de la dater à la fin des années 50, en 1959 pour être exact. Donc vous voyez quand même que la montre a plus de 60 ans et c'est ça qui est très beau en horlogerie.
Bon, maintenant, vous savez, je ne peux pas vous le cacher, que j'adore l'or 18 carats. J'ai un amour, une passion pour les montres habillées. Et du coup, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui une zénith qu'on peut appeler pré-respirator, même si j'aime pas forcément ce terme, en tout cas une zénith de forme carrée, en or 18 carats. Vous allez voir, elle est splendide. Voici une montre que vous ne verrez pas tous les jours. Cette zénith de forme carrée, communément connue sous le nom de Respirator un peu plus tard, est un classique de la marque au milieu des années 60. La nôtre, comme je vous le disais, peut être appelée pré-respirator du fait de l'absence de cette mention sur le cadran. On a plaisir à retrouver une belle zénith de forme, ici très spéciale par son boîtier intégralement réalisé en or 18 carats et en Suisse, qui fonctionne à merveille avec un magnifique cadran gris au reflet doré qui offre une date entre 4 et 5 heures. Une montre à la présence formidable dont on ne se lasse pas. Je vous ai précisé qu'elle était suisse parce que dans les productions de montres, notamment chez Omega et pour les montres en or, on voit beaucoup de productions françaises avec des poinçons français et notamment en Île-de-France. Ce que je veux dire, c'est que cette zénith, elle a les poinçons Helvetia, les poinçons suisses. Donc, c'est bien de préciser que c'est un travail suisse environ du milieu des années 60. On trouve à l'intérieur le très beau calibre Zénith 2532 PC, donc calibre mécanique à remontage automatique. Donc ça fait que cette montre, elle est vraiment très belle dans son ensemble et qu'on l'apprécie beaucoup. On part chez IWC maintenant avec une très belle IWC automatique de forme. Cette montre-là, on en a eu une très similaire il y a quelques sélections. Je l'avais un peu appelée galet parce qu'elle ressemblait vraiment à une petite pierre qu'on peut trouver sur la plage. Mais ici, un joli galet en acier avec un calibre automatique IWC très joli à l'intérieur. Une montre IWC au style élégant, sportif et contemporain au visage tout droit sorti des années 70 par la forme galet de son boîtier caractérisé par le calibre iconique qui l'anime. Une IWC au cadran argenté brossé légèrement patiné avec index en acier et pierre noire portant leur pointricium et le logo IWC à midi peint en noir et aussi en applique. À l'intérieur, on trouve le très beau mouvement IWC 854B avec ses décorations et son lot d'innovation, plus efficace grâce au célèbre remontage pélaton, plus simple grâce à son mécanisme qui permet de la réviser comme une montre mécanique manuelle en dissociant le mécanisme de remontage automatique. Voilà, c'est vraiment une pièce qu'on apprécie, aussi parce que le bracelet vient légèrement se cacher en dessous le boîtier. Donc vraiment, quand on la porte, on a l'impression d'avoir presque une petite œuvre d'art assez contemporaine au poignet, que du bonheur. Mesdames et messieurs, maintenant on va repartir un petit peu dans les périodes adolescentes avec une Timex électromécanique qui, vous allez le voir, vient avec un petit set très appétissant. Une belle Timex au cadran noir mat qui présente une minuterie très racing, blanche et rouge, avec des index en applique au tritium d'origine et une date à 3 heures. On apprécie cette montre par sa lunette en bakélite rouge sang et le fait qu'elle soit accompagnée de sa boîte d'origine grise Timex avec une seconde lunette noire, un bracelet gris en caoutchouc et son certificat d'origine. Franchement, c'est génial, on a l'impression d'être dans les années 80, on la met au poignet, on met sa petite boîte sur sa table de chevet, on regarde son petit certificat d'origine et on va faire la boum. Croyez-moi, ça n'a pas de prix. Continuons maintenant avec quelques pièces de la marque Longines. Et on va commencer avec une Longines qui est vraiment synonyme de simplicité et de bonne qualité en horlogerie. Une montre qui dévoile un très beau cadran argenté soleillé et un cross-air central, accompagné d'un index gravé argenté en applique. Son calibre 281 à remontage manuel est simple mais très bien fini. Je vous rappelle, le cross-air, c'est ces deux fins traits qui passent au centre de la montre. Cross-air, donc à la finesse du cheveu, ce qui montrait aussi un petit peu en horlogerie des qualités de précision. Si on est plus fin que le cheveu, alors on est précis, etc. Vous voyez jusqu'où nous mène cette métaphore capillaire. On continue avec une élégante Omega Deville mécanique à remontage manuel de toute beauté dans un état impeccable. Et comme le dit notre cher Marc Orichon dans le monde de la mode, du chic et du charme, les Deville au style distingué et à la finition soignée symbolisent l'élégance, du classicisme le plus sobre à la fantaisie du meilleur goût. Cette pièce ici l'illustre parfaitement. On a plaisir à retrouver une Omega de forme elliptique au cadran argenté, brossé et vertical, aux aiguilles fil noires répondant aux index argentés et pierre noire. Pour les amateurs de typographie, on apprécie aussi la mention Deville en italique à 6 heures. La montre est accompagnée de son bracelet et sa boucle d'origine. Grâce au numéro de série, on sait que nous sommes à la fin des années 1970. On continue avec une autre de mes montres favorites de cette sélection parce qu'elle est dans un état qui est très proche d'une neuve de stock. On n'aime pas toujours dire qu'elle est neuve de stock. Moi, j'aime bien dire neuve de stock quand elle a encore ses étiquettes, limite si elle est encore dans son plastique. Là, on est vraiment 98% neuve de stock avec une Longines de forme tonneau qui présente bracelet et boucle d'origine et le bracelet ne porte aucune trace de portée. Une montre qui dévoile un très beau cadran argenté brossé, des aiguilles fil noires qui répondent aux index en métal et pierre noire.
On apprécie une montre en super bêta et un cadran neuf accompagné du bracelet de la boucle d'origine, jamais utilisé. À l'intérieur, le très joli mouvement mécanique à remontage manuel Longines, calibre L847.4. L'autre aspect très positif de cette montre, c'est quand même que le boîtier en longueur est assez allongé, donc c'est pas du tout ridicule au poignet, c'est très élégant, mais en même temps, il y a ce petit côté sport présent qu'on apprécie beaucoup. On continue avec un morceau d'histoire de Longines qui est autre que la Longines Admiral avec ses 5 étoiles à 6 heures. Ici, un modèle très classique, monobloc, boîtier en acier et cadran argenté. Une montre au boîtier entre le rond et le tonneau dévoilant un superbe cadran argenté brossé où l'on découvre des index argentés en appli qui touchent l'originale ligne rouge de la minuterie, une date à 3 heures ainsi que les 5 étoiles à 6 heures, synonyme à l'époque d'une qualité supérieure de calibre en sortie d'atelier. Pour finir, une petite boîte rouge Omega avec à l'intérieur une superbe Omega de vie dans un très bel état qui dévoile un magnifique cadran bleu. Une montre dans un très bel état esthétique avec un joli cadran bleu très légèrement brossé, aux belles écritures blanches et 2 simples aiguilles fil blanches également. Une montre accompagnée par sa boîte Omega rouge. Voilà, c'était tout pour cette sélection de montres vintage et de collection à vendre chez Joseph Bonny pour le mois de février. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne parce que tous les mois, on vous sort une très jolie sélection et si vous ne trouvez pas en février, peut-être que vous trouverez en juin, en septembre, en décembre. C'est quand vous voulez. Posez-nous toutes vos questions. Nous sommes là pour y répondre. Et surtout, n'oubliez pas, détendez-vous, prenez du plaisir. On se donne rendez-vous le mois prochain, le mois de mars. Je ne sais pas pourquoi, je le sens très bien. En plus, c'est avant le mois d'avril, avant Watches and Wonders, où on n'aura pas forcément peut-être de faire la sélection de l'année. Mais franchement, en mars, on va faire quelque chose de sympa. Et je pense que c'est là que je vais sortir les quelques Universal Genève que je vous mets de côté depuis quelques mois maintenant. Ça va être magnifique. À très bientôt. On vous aime. Merci.